بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre 61e séance concernant le fiqh allégé. Et donc, on est toujours sur le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification. Et on est donc à notre septième séance, ou plutôt huitième séance aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, concernant le livre, donc le chapitre donc, du lavage rituel, Babul Ghusl. Lors de la séance précédente, nous avions vu globalement les obligations, donc c'est-à-dire qui sont des devoirs dans le lavage rituel. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas manquer dans le lavage rituel. La première, c'est un niyya, c'est l'intention. Donc, la formulation de l'intention, on en avait parlé lors de la séance précédente avec un certain nombre de détails et de précisions. La deuxième, c'est ta'mimul badal, c'est-à-dire, donc, il faudrait que tout le corps, donc, quand on parle d'al-badal, on parle de zahirul badal, c'est-à-dire, donc, ce qui est apparent, donc, du corps. Donc, on ne parle pas de l'intérieur du corps, mais on parle de l'extérieur, donc, du corps humain. Et donc, on avait, donc, là, c'est ça, c'était la deuxième. Et la troisième, c'était al-muwalat, c'est-à-dire la succession des événements. On en avait parlé aussi lors de la séance précédente et on avait vu que cela, donc, c'est une obligation chez les Malikites et une préférence, recommandation chez les autres. Il y a, donc là, ça c'est la troisième. La quatrième, c'était ad-dalk. Ad-dalk, c'est le frottement. Donc, quand on parle du frottement, on veut juste parler le fait de faire passer la main sur le corps. Et on en avait parlé, donc, lorsqu'on étudiait al-wudu, donc, dans le chapitre donc, des ablutions mineures, on en avait parlé. Et là aussi, on en a, on peut parler aussi, et pourquoi donc la divergence des Malikites rahmatullah alayhim, avec les autres savants. En fait, la divergence réside sur la signification et l'interprétation qu'on puisse donner au terme al-ghusl plutôt, le lavage. Donc, quand on lave quelque chose, est-ce qu'il suffit tout simplement de verser de l'eau ou bien il faudrait frotter? Donc, par rapport à la divergence linguistique, donc cela a eu des répercussions donc dans le droit. Donc, voilà, en gros, c'est cela. Donc, la cinquième, c'est tahlilou, tahlil. Tahlil, c'est le fait de passer les mains entre les doigts, entre, donc voilà, donc entre quelque chose. Donc, quand on parle de tahlil, il y en a deux. Il y a tahlil bayna al-asabi', bayna al-asabi', donc c'est donc le fait de faire passer les doigts, donc frotter entre les doigts, voilà. Et il y a donc il y a takhlil sha'r, donc le fait de mettre donc les mains, voilà, donc entre les cheveux. Et donc il y a donc ces deux choses-là qui sont différentes. On en avait parlé parce que vous voyez quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état de janaba, donc fattahharu, purifiez-vous intégralement le corps. Et donc entre dans le corps et partout où il y a
donc une possibilité qu'il y ait donc que l'eau puisse y accéder à peu près difficilement, il faudrait vraiment y prendre soin davantage. Donc, à partir de ce moment-là, entre les doigts des mains. Donc, si on ne fait pas attention, l'eau pourrait ne pas y entrer. Donc, c'est pour cela que les Malikites, rahmatullah alayhim, insistent sur le fait qu'il faudrait le frotter. Mais aussi, cela ne s'arrête pas là. Mais par exemple, euh, donc, les oreilles, donc, par rapport donc, par rapport à l'extérieur ou à l'intérieur donc de la couverture de l'oreille. Je ne parle pas donc de l'intérieur euh, où se trouve le tympan, etc. Non, mais juste ce qui est accessible avec les doigts. Donc c'est là où il faudrait donc faire attention pour que l'eau puisse y accéder. Mais aussi, si on a des abdominaux, par exemple entre les abdominaux, ou bien voilà, voilà, ou en tout cas au nombril, voilà. Donc, il faudrait faire attention pour que l'eau puisse y accéder. Et aussi, donc, entre les doigts donc, entre les orteils et les doigts, donc, des pieds. Parce que là, on en avait parlé lorsqu'on étudiait les ablutions mineures. On avait vu que les Malikites rahmatullah alayhim, ont différencié entre les doigts des mains et les doigts des pieds. Et donc, ils ont rendu obligatoire le fait de frotter entre les doigts des mains dans les ablutions, mais ils l'ont rendu surérogatoire donc, dans les ablutions donc, ils l'ont rendu surérogatoire pour les orteils, les doigts des pieds. Cependant, pour le lavage rituel, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de laver intégralement le corps, donc ils l'ont rendu obligatoire aussi bien pour les doigts donc des mains et les orteils, donc les doigts des pieds, donc ils l'ont rendu obligatoire pour entre donc ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les mains, donc vous voyez, les doigts des mains s'ouvrent assez rapidement et assez facilement. Et donc, les atteindre avec donc les autres doigts est plutôt facile. Cependant, les doigts des pieds, entre les deux, Allah subhanahu wa ta'ala les a presque renfermés. Donc, ce qui fait que pour y accéder donc, au fond, donc, entre les doigts, il faut vraiment mettre, voilà, il faut vraiment les séparer. Donc, et essayer donc de. En tout cas, on fait un effort supplémentaire. Donc, à partir de ce moment-là, l'effort qu'on demande lorsqu'on fait le lavage routier n'est pas pareil que l'effort qu'on demande tout simplement lorsqu'on fait les ablutions mineures. Concernant maintenant la tête, donc le tahlil ou sha'ar, donc c'est le fait donc de mettre les doigts entre donc les cheveux. Donc ça, les autres le considèrent comme étant une sunna, mais les Malikites rahmatullah alayhim, en tout cas dans leur majorité, et c'est l'avis le plus célèbre, donc un mashkour comme on dit, donc eux donc, le considèrent comme étant une obligation. Et pourquoi? En vertu donc du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de laver intégralement donc, le corps, donc il faudrait faire attention. Donc maintenant, pour que comme on doit frotter le corps, aussi, on doit faire tout pour que l'eau puisse accéder sur la partie extérieure, en tout cas, la peau de la tête, voilà, sur la peau de la crâne. Si il faudrait prendre toutes les dispositions pour que l'eau puisse y accéder. Heureusement que les cheveux sont perméables à l'eau. Donc, c'est-à-dire que il suffit, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais quand même, pour faciliter donc l'accès de l'eau donc sur la peau de la crâne, voilà, il faudrait quand même ouvrir, essayer de voilà de frotter un peu donc, c'est-à-dire donc mettre les mains sur entre les cheveux et donc donc de manière assez facile, on n'a pas besoin d'y passer une éternité. Voilà.
Mais il suffit tout simplement de mettre donc les mains, voilà, juste, voilà, et on a donc sur la crâne, etc. Donc, et essayer de les bousculer, de bousculer les cheveux, et voilà. On est sûr donc que l'eau est déjà passée, donc, et l'eau a atteint donc les cheveux. C'est pour cela que d'ailleurs, comme on l'avait vu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Sayyidat Aïcha radiallahu ta'ala anha, donc dans son fameux hadith dans laquelle il a raconté donc le lavage rituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se trouve dans les deux sahih, il dit ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Donc puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a versé de l'eau, donc par trois fois, donc sur sa tête, voilà. Et donc, avec trois, il a pris donc de ces deux paumes trois fois de l'eau. Voilà. Donc, vous voyez, il prend de ces deux paumes trois fois de l'eau. Donc, il met d'abord à droite, puis à gauche, puis au milieu. Voilà. C'est comme ça que cela se fait. Et donc, on voit que cet effort-là est à faire. Maintenant, il y a des précisions à faire. Si on a, donc, par exemple, des cheveux qui dépassent par exemple, ou en tout cas qui entament la nuque, donc, et qui dépassent les crânes et qui descendent, surtout si c'est pour les femmes, voilà. Donc, là aussi, on n'a pas besoin donc de laver, de les laver. En fait, pour bousculer, les Malik rahmatullah disent qu'il suffit tout simplement de prendre ces cheveux-là, donc de les regrouper et donc, quand on met de l'eau, il suffit juste de tout prendre et les regrouper en un. Et voilà, et le tapoter, et puis ce sera bon. Donc, on n'a besoin que de ça, ou bien le presser, et puis on n'a besoin que de cela. Aussi, il faudrait comprendre que maintenant, il y a des questions subsidiaires par rapport à cela. C'est-à-dire que ce sont des questions annexes qui sont relatives donc, aux cheveux. Il y a d'abord le fait que souvent les femmes ont des tresses dans leur tête, ou sur leur tête plutôt. Donc, elles ont des tresses. Et qu'est-ce qui est donc quand on est en état de janaba ou bien qu'on a vu les menstrues, est-ce qu'on doit d'abord les enlever? Voilà, on doit les enlever. En fait, par rapport à la janaba, donc les savants sont presque unanimes, en tout cas chez les quatre écoles juridiques. Donc, ils ont une certaine forme, donc ils ont un consensus là-dessus, que la femme n'a pas besoin donc d'enlever ses tresses, de tresser donc sa tête en vertu du hadith de Sayyidatuna Salama, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, où elle dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, inni mura'atun ashuddu dhafra ra'si, afa anquduhu li ghusl janaba. Et elle dit au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis une femme qui donc quand je fais des tresses, voilà, je durcis les tresses de ma tête. Est-ce que je vais devoir d'abord les enlever pour le lavage donc de la janaba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là, innama yakfiki an tuhassi ala ra'sika thalatha hasayatin thumma tufidina al-ma'a ala thumma tufidina alayki al-ma'a fatathurin. Et dans une autre version, thumma tufidina al-ma'a ala sa'iri jasadiki fa idha anti qad tahurti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit mais non, il suffit tout simplement, il vous suffit tout simplement de prendre trois fois de l'eau, de prendre de l'eau donc dans la paume de votre main et les mettre donc trois fois sur la tête. Et puis maintenant, vous déversez de l'eau sur tout votre corps et voilà, vous êtes purifié. Et donc, on voit très bien que donc, on n'a pas besoin donc d'enlever les
les, donc, voilà, les tresses. Voilà. Et il y a aussi le fait que le Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anha, donc qui tressait, qui demandait aux femmes donc d'enlever le tresse et lorsqu'elles devraient faire le lavage rituel. Et Sayyidat Aïcha, radiallahu ta'ala anha, donc a eu écho donc de cette information-là et elle dit Ya ajaban libn Amr hadha, ya'muru an-nisaa idha tasalna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yaxliqna ru'usahunna لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث أفراغات. Donc, ce hadith-là qui est rapporté donc dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah, donc le prophète Sayyidat Aïcha radiyallahu anha, donc lorsqu'il a eu écho de cela, elle a été choquée. Donc elle dit mais c'est impressionnant vraiment ce que Sayyidina Abdullah ibn Amr radiallahu anhu dit. Voilà, voilà. Lui là, il est impressionnant, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais oh, qu'il est impressionnant, ça, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Il dit, mais il, il demande aux femmes, lorsqu'elles se lavent, d'enlever leur tresse, donc de leur tête. Mais pourquoi ne les a-t-il pas demandé de raser leur tête alors? Et je jure qu'en fait, moi, je me lavais, je faisais le lavage du tête avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam autour d'un seul récipient. On faisait le lavage ensemble. Mais je n'augmenterai pas dans mon lavage tout sur le fait de prendre de l'eau sur mes paumes de ma main trois fois et de le déverser donc sur ma tête trois fois. C'est tout ce que je faisais. Voilà. Donc, ça, c'est important. Voilà. Cependant, par rapport au lavage, donc euh, donc aussi, donc quand c'est aussi pour le hayd, c'est-à-dire euh, pour les menstrues, c'est pareil aussi. Voilà. Donc c'est tout simplement pareil, comme le hadith qu'on vient de voir. Et, et donc, cependant, les Malik rahmatullah alayhim mettent des réserves si on met beaucoup de. En fait, quand on attache, on a pris par exemple un fil, on l'attache sur les cheveux jusqu'à ce que vraiment les fils deviennent trop nombreux et englobent presque une bonne partie donc des cheveux. Voilà, là, ils disent que non, quand même, il faudrait l'enlever. Voilà. Sauf si c'est le jour du. Parce que vous savez, on peut utiliser, on ne peut pas utiliser, par exemple, des mèches pour faire des tresses. C'est illicite. Mais on peut utiliser des fils pour pouvoir attacher les tresses les unes entre les autres, ou bien pour bien attacher les cheveux. Voilà. Et ça, donc, on les voit, hein, les petits fils là. Voilà. Donc, on ne parle pas de corde, ni, voilà, ni de tissu entier, mais de fil tout simplement. Donc, de toute façon, je pense que vous connaissez ce dont je suis en train de dire. Bon, nous, en Wolof, on les appelle oui. Voilà. Bon, je pense en français, c'est des fils ou de tissu. Voilà. Donc, pour attacher, voilà. Et donc, si c'est beaucoup, en fait, si cela atteint, c'est vrai que c'est tellement nombreux, donc que c'est tellement attaché que l'eau ne passe pas, donc il faudrait les enlever. Donc, pour pouvoir au moins, voilà, faire le, le- voilà, pour pouvoir faire l'effort qu'il faut. Voilà, et voilà donc pour les cheveux.
Donc, par rapport à cela, donc, on a fini donc ce qui est considéré comme étant une obligation chez chez les Malikites, rahmatullah alayhim, ce sont donc ces cinq-là. Et maintenant, quand même, il y a une chose qui nous semble être importante de souligner, qui ne font pas partie, certes, des obligations, mais ou en tout cas, qui ne sont pas liées totalement aux actes, à l'acte, donc du lavage rituel, donc des grandes ablutions, mais c'est lié donc aux grandes ablutions, mais d'une autre manière. Comme par exemple, sitrul awra. C'est le fait de pouvoir se laver quelque part. Donc, on ne va pas être nu, en fait, là où il y a des gens. Vous voyez? Donc, comme on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi l'habitude, donc quand il y a à peu près, quand c'était pas avec ses épouses, il se lavait, d'accord? Et donc, comme dans le hadith de Sayyidat Hani radiallahu anha, donc qui est dans les Sahih radiallahu anha, quand elle dit que Zahabtu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ voilà radiallahu anha et donc elle dit que je suis allé donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de la conquête, donc la conquête de la Mecque. Et je l'ai trouvé, il était en train de se laver. Et Sayyidatuna Fatima, radiallahu anha, donc sa fille, était là constituer, donc avait pris donc, un tissu, voilà, pour le cacher donc, de la vue des gens de la vue des gens et il s'est lavé. Voilà, il s'est lavé. Et d'ailleurs, dans certaines versions même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lavait et tout seul, donc il avait parfois un petit, voilà, il avait sur lui donc un tissu, voilà, c'est-à-dire comme par exemple une petite, quelque chose qui a la forme d'une petite short ou quelque chose comme ça. En fait, de telle sorte qu'il n'était jamais nu. Voilà. Parfois aussi, il avait ou bien des habits, voilà, en tout cas, qui cachaient, qui faisait que, voilà, si par hasard il y a quelqu'un qui venait, etc., qu'il ne le trouvait pas nu. Voilà. Donc, mais ce n'est pas une obligation, cela. Mais ce qui est obligatoire, c'est le fait d'être éloigné de la vue des gens. Voilà. C'est ça, c'est une importance capitale. Et d'ailleurs, il y a aussi donc le hadith de Sayyidat Hani radhiyallahu anha, ça y est dans les deux sahih, comme on l'avait vu. Bon, voilà. Et aussi, un autre, le hadith de Sayyidat Maïmouna aussi radhiyallahu anha, qui est aussi dans les deux sahih, quand elle commence à dire, à raconter, donc une forme de lavage rituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Satratu Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yaghtasilu min al-janaba. J'ai constitué, donc voilà, et donc caché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai couvert, voilà, de manière pudique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait son lavage rituel, donc de la janaba. Et aussi, bon, il y a des autres hadiths, comme on l'avait vu, que quand pourrait se permettre, quelle que soit la situation d'ailleurs, euh, de se montrer devant les gens, comme Sayyidina Muawiyah ibn Haïdar, radiyallahu ta'ala anhu a dit, il dit, قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت yaminuka. Donc, vous voyez ce hadith-là de Sayyidina Muawiyah ibn Haydar radiyallahu ta'ala anhu qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, donc sous une forme suspendue, comme on dit mu'allaqan. Mais l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, ibn Majah, l'imam Ahmad, rahmatullah alayhim, eux l'ont rapporté de manière discontinue, de manière continue, donc ininterrompue, avec une chaîne de transmission.
jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où donc Sayyidina Muawiyah ibn Haïda radiallahu ta'ala anhu dit que j'ai demandé à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc je lui ai dit awratuna, donc nos parties intimes, voilà, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en délaisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ihfaz awrataka illa an zawjatik aw ma malakat yaminuka, préserve donc tes parties intimes à part envers, donc à part donc envers ou voilà avec donc ton épouse, donc votre épouse ou bien celle qui est sous votre propriété, donc c'est-à-dire la servante, l'esclave. Voilà, et donc il y en a d'autres hadiths qui le dit, comme celui de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yanzuru rajulu illa awratu rajul, wala al-mar'atu illa awratu al-mar'a, wala yufdi rajulu illa rajul fi thawbin wahidin, ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. Donc, ce hadith-là, on l'avait vu hein, lorsqu'on voyait euh, donc les convenances concernant euh, les besoins naturels. Voilà, si vous vous rappelez, et que ils en faisaient partie, donc de ces convenances-là, le fait de s'éloigner du regard des gens. Voilà, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que qu'un homme ne doit, qu'il fasse attention, donc qu'un homme ne regarde pas les parties intimes d'un homme, ni une femme ne doit regarder aussi les parties intimes d'une autre femme. C'est extrêmement important cela, parce que beaucoup de gens pensent que, voilà, comme on est entre hommes ou on est entre femmes, on pourrait tout se permettre, c'est pas grave, on pourrait montrer nos atours, etc., ou des parties intimes, etc., on pourrait, voilà, se déshabiller comme on veut, etc. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Voilà. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi que qu'une femme et qu'un homme et un homme ne peuvent donc être dans un seul vêtement, c'est-à-dire que couverts tout simplement par un seul tissu. Comme par exemple prendre une couverture, dormir ensemble nu, voilà, et qu'il y a une seule couverture et on est ensemble, non, ça ne se fait pas. Ni pour l'homme, d'ailleurs, c'est la même chose qu'il a dit, donc pour les femmes également. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, donc nous, on va maintenant euh, parler donc des actes surrogatoires ou donc les sunnas donc qui sont des traditions, donc les sunnas, ou bien des recommandations, des mandoub, fadaïl, voilà, donc voilà, donc voilà, ce qui est méritoire, donc des actes méritoires, donc dans donc les ablutions. Euh, En fait, parmi ces actes méritoires, il y en a certains qui sont considérés comme étant obligatoires dans certains mazhabs. Euh, donc, il y a une divergence là-dessus. C'est comme, par exemple, le fait de rincer donc, voilà, sa bouche et donc l'expiration et donc l'inspiration et donc, de l'eau. Et donc, lorsqu'on fait, qu'on fait les ablutions majeures, c'est-à-dire le lavage rituel. Et donc, ces deux-là, selon les Hanafites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, ce sont des obligations. Mais, Inch'Allah, ta'ala, on va traiter cela après. Mais on va donc commencer par rapport donc au début. Voilà. Donc on va parler donc du lavage rituel, donc les actes méritoires, mais en parlant donc du début jusqu'à la fin, pour qu'il puisse y avoir euh, une certaine logique dans la forme et la façon de faire donc le lavage rituel. La première chose, c'est at-tasmiya, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah. Vous savez que les savants sont unanimes sur le fait que le fait de dire Bismillah, c'est-à-dire donc nommer, mentionner plutôt ou évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on fait les grandes ablutions, et une sunnah. Donc, ce n'est pas une obligation.
Et donc, ce qui fait que maintenant on puisse le considérer comme étant une obligation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé donc faire, de dire Bismillah donc pour beaucoup de choses, donc aussi bien dans les actes strictement culturels que d'autres actes sociaux, culturels. Donc, à partir de ce moment-là, par exemple, quand on sort de la maison, on rentre à la maison, on rentre dans la mosquée, on sort de la mosquée, et même comme et dans d'autres, voilà, dans d'autres conditions. D'ailleurs, c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lui, en parlant de ce sujet, mais donc dans son Kitab al-Wudu, donc le livre des ablutions, il a eu un chapitre sur ce sujet-là, mais étant donné qu'il n'a pas un hadith direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, conforme à ces conditions, sur cette question, parce que voilà, il y a des hadiths. D'ailleurs, l'imam Ahmad, rahimahullah, lui, qui selon lui, c'est une obligation, vous savez, parce que il faudrait comprendre que ce n'est pas un farde, c'est-à-dire que ce n'est pas un devoir auprès de l'imam, mais c'est une obligation. Voilà, eux, ils rendent cela obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a le hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui dit, il y a aussi de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, et de Sayyidina Sa'd ibn Zayd, Sa'id ibn Zayd, radiallahu anhu. Tous ces hadiths-là qui postulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La wudu'a liman lam yazkur ismallah alayhi. Il n'y a pas d'ablution, donc mineur ou majeur. Là, il parle de mineur, a fortiori donc de majeur, si on ne mentionne pas le nom d'Allah au départ, au début. Mais ce hadith-là, euh, Imam Ahmad lui-même, il dit, rahimahullah, la yathbutu fihi shay. Rien n'est authentique dans tout cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hadith authentique sur ce sujet-là. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc dans le livre, dans son chapitre donc, des ablutions mineures, Kitab al-Wudu, il a eu un chapitre qu'il a dénommé Babu Tasmiyati ala kulli halin wa inda al-wiqa'. Donc, dit, et donc, le chapitre donc, de la nomination du nom d'Allah, donc du nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toutes les circonstances et auprès, donc, et au moment donc, de l'acte conjugal. C'est-à-dire qu'au moment de l'acte conjugal, pour dire que au moment où le fait de mentionner le nom d'Allah, le au moment où on s'apprête donc d'accomplir l'acte conjugal et donc et légiférer, à partir de ce moment-là, on peut dire donc le fait de le faire pour les ablutions mineures ou majeures, c'est a fortiori. Voilà, c'est a fortiori. Et donc, c'est pour cela et il a rapporté donc, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Il dit, donc, c'est Kurayb, donc cela passe par donc, Ali ibn al-Madini, il dit, حدثنا Ali ibn Abdullah, حدثنا donc, Jarir, rahimahullah ta'ala, c'est Jarir ibn Abdul Hamid, ابن يزيد الضبي donc الكوفي et dit عن منصور c'est l'imam Mansour ibn al-Mu'tamir rahimahullah ta'ala donc l'un des plus grands savants du hadith et c'est un faqih donc lui aussi c'est un Koufi donc Abu Attab as-Sulami al-Koufi rahimahullah ta'ala عن سالم ابن أبي الجعد c'est al-Ashja'i al-Ghatafani lui aussi c'est un Koufi et donc An Kurayb donc c'est Kurayb Mawla ibn Abbas c'est Kurayb ibn Abi Muslim c'est le grand imam al-Hashimi Abbasi, donc, rahimahullah ta'ala, et qui, lui, an ibn Abbas, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhuma, yablughu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, il dit et il fait remonter ce hadith-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, law anna ahadakum, إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. Il dit que
l'envoyé d'Allah, donc, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si toutefois l'un d'entre vous, lorsqu'il doit aller vers donc son épouse, il dit Bismillah, Allahumma jannibna shaitan. Vous voyez, Bismillah. Donc, non, non, mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Il dit, et que Allah subhanahu wa ta'ala décrète entre ces deux-là un enfant, cet enfant-là, lui, c'est-à-dire shaitan, ne pourrait jamais le nuire. Shaitan ne pourrait jamais nuire cet enfant-là. Voilà, donc à partir de ce moment-là, donc dans ces conditions-là, il y a donc on voit que c'est quand même légiféré. Et il y a aussi l'imam Ash-Shafi'i et l'imam Musaddad, rahmatullah alayhim, hein, et d'autres qui ont rapporté donc le hadith, mais c'est un hadith mawquf, c'est-à-dire qui s'arrête à Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième khalife, donc le commandant des croyants, Amirul Mu'minin, radiyallahu anhu. Et celui qui l'a rapporté de lui, c'est Ya'la ibn Umayyah, rahimahullah, dit que quand le Sayyidina Omar radiyallahu anhu s'apprêtait donc à faire le lavage rituel, donc il dit que il dit Asturu alayhi bi thawbin. Donc moi, je le couvrais, mais avec donc une couverture. Voilà. Et donc, Sayyidina Omar radiyallahu anhu dit, voilà, donc il a mis la couverture, il l'a attaché, donc, et Sayyidina Omar était derrière, lui dit, donc, ya Ya'la, voilà, donc, Ya'la donc verse de l'eau sur ma tête. Et donc, et je lui ai dit, il dit, et je lui ai dit, فقلت يا أمير المؤمنين euh, أعلم. Il dit que, bon, voilà, je sais, commandant des croyants. Et, mais il lui dit une chose, Wallahi la yazidul ma'u shara illa shahta. Et que, il lui a dit, je jure que l'eau n'augmente les cheveux que tout simplement le fait qu'il se défrise. Voilà, se défrise, tout simplement. Et donc, il dit, c'est là où on dit, Fasammallah, thumma afada ala ra'si. Puis il a dit, il a nommé le nom d'Allah, il a dit Bismillah. Et parce que dans une autre version, il a dit, Faqala Bismillah. Voilà. Et ça, c'est la version rapportée par l'imam Ibn al-Mundhir, rahimahullah, dit, Thumma afada ala ra'si. Puis il a versé l'eau sur sa tête. Donc, on voit ça, c'est un acte provenant de la part de l'un donc, des Khulafa ar-Rashidun, donc des khalifes bien guidés, bien dirigés, et qui est donc bien inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Donc, on commence par dire Bismillah. Puis, quand on fait le lavage rituel, après avoir dit Bismillah, on fait quoi? On lave les mains 3 fois. Et ça aussi, c'est une sunna selon l'unanimité des savants. Et en vertu donc du hadith de euh, Sayyidatna Aïcha et Sayyidatna Maïmouna radiyallahu anha. Donc, Sayyidatna Aïcha radiyallahu anha donc dit que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ightasala min al-janaba fa bada'a فغسل كفيه ثلاثا. Donc, il dit que, elle dit, donc c'est dans les Sahih, ce hadith-là aussi, comme nous venons donc, voilà, de le voir, mais cette version-là est exclusivement dans le hadith de la Sahih de l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, rahmatullah alayhi. Et donc, elle dit, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé donc, de la janaba. Donc, elle dit, et il a commencé, il a débuté. Quand il a débuté, il lave ses mains 3 fois. Voilà. Donc, ses mains, il les a lavées, donc, 3 fois. Et il y a aussi le hadith de Sayyidatuna Maïmouna, radiallahu ta'ala anha, d'ailleurs raconté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anha, qui raconte de la part de sa tante, Sayyidatuna Maïmouna, radiallahu ta'ala anha, qui dit Adnaytu li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghuslahu min al-janaba. Et فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة.
voilà summa yudkhilu yadahu summa adkhala yadahu fil ina'i summa afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi. Donc, il a débuté en parlant donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que je lui ai adnaytu li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulahu. Donc, j'ai rapproché pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont l'eau pour laquelle il devrait se faire le lavage rituel. Donc, minal janaba, soit minal janaba. Donc, et il dit, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. Il a lavé entre ses mains, il a lavé ses mains deux ou trois fois. Mais ça, c'est un de la part donc, de l'un des rapporteurs. Donc, mais quand on voit plusieurs versions, on voit que c'était trois fois qu'il a lavé. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a pu rentrer, voilà, qu'il a pu rentrer sa main sur le récipient. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et maintenant, euh, puis, donc, dans la suite, il dit qu'il a lavé donc ses parties intimes. Il a lavé ses parties intimes. Et donc, on voit que donc ça aussi, c'est une autre sunna, le fait de laver ses parties intimes. Mais quand on lave ses parties intimes, là, il faudrait comprendre une chose. Il faudrait, si on veut, qu'après, on ne refasse plus les ablutions, donc, il faudrait avoir l'intention de faire le lavage rituel ici, à partir de ce moment-là, ou plus tard. Mais si on ne le fait pas, c'est pas grave aussi. Pourquoi? Parce que le seul fait de laver les parties intimes annule les ablutions, mais il n'annule pas les grandes ablutions. Et à partir du moment, donc, cela annule bon, avec les conditions qu'on avait citées, bien évidemment, cela annule tout simplement les ablutions mineures, mais pas le lavage rituel ou ablution majeure. Et pour que maintenant, le lavage rituel, quand on commence le lavage rituel, et ça c'est une question fort importante, c'est une parenthèse, cette question-là, c'est que quand on fait le lavage rituel, et à un moment donné, on commet un acte d'annulation des ablutions mineures, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons quelqu'un, quelqu'un, qui fasse le lavage rituel au moment donné. Il touche ses parties intimes de façon ou de manière à pouvoir provoquer l'annulation des ablutions mineures. Ou bien euh, qu'il libère des gaz, ou bien qu'il fasse de la miction, voilà, 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 etc. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas si on avait vu cette question-là lorsqu'on parlait des actes, de ce qui annule, etc. Mais quand on est dans ce cas de figure, il y a une seule chose qu'on regarde. On regarde est-ce qu'on a déjà entamé le tiers du corps, de la totalité du corps. Si on voit qu'on a lavé plus du tiers de la totalité du corps lors des ablutions majeures, on peut continuer de faire les ablutions majeures, d'accord? Donc le lavage rituel, mais à la fin, il faudrait reprendre les ablutions mineures parce qu'on en a plus. Voilà, parce qu'on les a, qu'on en a plus. Pourquoi? Parce que le fameux hadith de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhuma, ce fameux hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Donc, il lui a demandé, donc, est-ce qu'il peut euh, donner à un homme, voilà, toute sa fortune? Parce qu'il n'y avait qu'une seule fille qui devrait l'hériter. Dit toute la fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Il dit, les trois quarts.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Dit donc la moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Il lui donc le tiers, as-sulus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-sulus wa as-sulus kathir. Et dans une autre version, as-sulus wa as-sulus kabir. Oui, le tiers. Et le tiers, c'est beaucoup. Ça, il faudrait comprendre cette qaïda, cette règle dans la juridiction ou dans le droit musulman. Le tiers, c'est ce qu'on dit beaucoup. Quand on dit beaucoup, il faudrait comprendre que c'est une des deux choses. Soit c'est ce qui pourrait être mis en partie, c'est-à-dire que partitionné, c'est-à-dire que divisé, subdivisé en plusieurs parties. Et là, le tiers, c'est à partir du tiers qu'on dit que c'est beaucoup. Donc, on parle de beaucoup quand on commence au tiers. Soit ce sont des actes indépendants, et là, trois actes, c'est beaucoup. Trois actions, c'est beaucoup. Donc, quand les juristes, d'accord, disent ou parlent donc de beaucoup, il faudrait regarder est-ce que cela concerne quelque chose qui pourrait être subdivisé en partie, ou bien cela concerne des actes isolés. Si cela concerne des actes isolés, trois, c'est beaucoup. D'ailleurs, par exemple, celui qui divorce de sa femme trois fois, c'est fini. Après, jusqu'à ce que notre épouse consomme le mariage, le divorce, la divorce de son propre chef. Voilà, par exemple. Sinon, c'est beaucoup. Je sais pas ce que c'est beaucoup. Voilà. Troisième, dans la prière, des actes isolés, c'est beaucoup. Donc, ça annule la prière. Donc, quand on fait la prière, on doit avoir, c'est-à-dire que la concentration donc, et l'humilité donc, physique, donc intérieurement qu'extérieurement. Et le simple fait de faire des actes isolés, d'accord? Donc, une, c'est tolérable. Deux, c'est tolérable. Mais trois, ça annule la prière. Parce que c'est beaucoup. Vous voyez? Donc, on parle de beaucoup quand c'est trois. Quand c'est des actes isolés. Mais quand c'est, on peut subdiviser la chose, comme par exemple, ici, la fortune. On peut les subdiviser. Donc, ce n'est pas un acte isolé, la fortune en tant que telle. Mais on peut les subdiviser en plusieurs parties. Le tiers, c'est beaucoup. Vous voyez? Le corps humain, quand on fait le lavage, on peut subdiviser donc lavage. C'est-à-dire que le processus de lavage, on peut savoir si on a déjà fait la moitié du corps, le tiers du corps, etc. Le trois quarts du corps, etc. Donc, le tiers, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, le tiers, c'est beaucoup. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre cela dans le droit musulman. Mais aussi, il faudrait aussi comprendre par contre quand il parle de la majorité. Par contre, quand il parle de la majorité, il parle de plus de la moitié. C'est ça, voilà. Ça, c'est très important. Quand on parle de la majorité, c'est de la moitié. Comme par exemple, euh, il y a des choses où on considère la majorité, comme par exemple la zakat. La zakat. Quand c'est pour l'agriculteur, donc il doit donner la zakat, donc un vingtième. Si un vingtième, s'il euh, s'il y a, si cela donc, si lui-même il arrose, si lui-même il arrose, soit il a eu un puits, il a pris, il fait un forage, il a construit un forage,
voilà, il arrose avec l'eau de robinet, voilà, l'eau, voilà, donc, etc. Donc, il paye la facture de l'eau, etc. Donc, là, dans la production, pour ce dont on doit donner la zakat, il va donner donc un vingtième. Et il va donner un dixième si c'est lui-même, c'est-à-dire s'il n'arrose pas, s'il dépend que de la pluie. Non, il donne un vingtième si s'il dépend de la pluie et oui, non, 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 c'est un dixième, voilà. Un dixième si cela dépend de la pluie. Donc, il donne un dixième. Maintenant, s'il arrose de temps en temps et dépend de la pluie de temps en temps, là, on regarde la majorité. On regarde la majorité du temps. Est-ce que la majorité de l'arrosage, c'est par la pluie ou la majorité de l'arrosage, c'est c'est par rapport à son effort personnel. C'est-à-dire que l'eau qu'il a pu tirer voilà, de quelque part, voilà, la facture de l'eau, le forage, etc. Donc, il faudrait bien considérer cela. Voilà. Aussi, par exemple, quand il a des, euh, des ovins et des caprins, par exemple, voilà, c'est-à-dire que des moutons ou des chèvres, par exemple, et qu'il doit faire, en fait, elle en a beaucoup, et il va en donner la zakat, bon, selon l'avis majoritaire, et Inch'Allah, le plus recevable aussi. En fait, si on regarde, c'est-à-dire que si c'est lui, si c'est lui qui l'abreuve, qui les donne à manger, voilà, il va acheter de la nourriture, etc., tout le temps, etc. Donc, il ne donne pas la zakat dedans. C'est lui qui prend de l'eau, qui paye la facture, tout ça. Il ne va pas sortir de la zakat avec. Alors que s'il les laisse brouter de l'herbe, voilà, boire des eaux de marigot, etc., tout ça, en dehors, donc, etc., il ne paye pas en tout cas pour la nourriture, il va donner de la zakat dedans. Voilà, il va s'acheter de la zakat dedans. Et là aussi, on va regarder s'il fait de temps en temps ceci, de temps en temps cela, c'est-à-dire de temps en temps, c'est lui qui donne, qui donne voilà, voilà, et qui le donne à la consommation, de consommation journalière. Mais de temps en temps, voilà, il ne paye rien. En fait, il les amène, voilà, dans le pâturage, voilà, brouter de l'herbe quelque part, et voilà, passer devant le fleuve, boire de l'eau, ou etc. Voilà. En fait, il ne paye rien de sa poche. Là, si c'est de temps en temps, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la majorité. Voilà. Quel est le temps qu'ils font le plus? Voilà. Et leur statut dépendra de cela. Et là, on regarde la majorité. Donc, il faudrait bien comprendre que dans l'islam, on parle quand on parle du droit musulman, il faudrait comprendre quand les savants parlent de kassir, c'est beaucoup. Et ça, c'est le tiers. Ou bien, si c'est des actes, c'est trois fois. Et quand ils parlent de majorité, ça, la plupart, la majorité, c'est plus de la moitié. Donc ça, c'était une question bon, qui était une parenthèse, mais qui méritait d'être soulignée. Inch'Allah, ta'ala, lors de la séance à venir, Inch'Allah, on va continuer les actes méritoires, d'accord? Donc, des grandes ablutions, Inch'Allah, on va s'en tenir là. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين